Ah, ce que c'est beau le HDR, je me baignerai dedans tellement c'est beau. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. J'espère que vous avez la boîte de Doliprane qui est ici, vous avez la pêche, la forme, que vous êtes heureux parce que dans peu de temps vous serez encore plus heureux. Après ce billet d'humeur technique, je vais essayer de faire simple, mais à la base c'est pas simple du tout. On va parler du HDR. Vous savez, le HDR, on voit partout sur les téléviseurs le logo HDR, sur les lecteurs de Blu-ray HDR, sur les affiches HDR. Et c'est formidable, vous avez également le logo Dolby Vision, et tout le monde se dit mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Le truc qui est marrant, c'est que cette vidéo a été tournée le 22 juin et le 20 juin a été officialisé le HDR 10+. C'est-à-dire qu'il est certifié. C'est-à-dire que si demain matin un fabricant veut lancer un téléviseur HDR 10+, il le peut, la certification existe, le logo existe, c'est merveilleux. Vous allez voir à quel point c'est justement merveilleux. Alors d'abord, avant de continuer, comme je suis un mec sympa et que j'ai envie vraiment de vous prendre la tête, je vais vous expliquer à nouveau ce qu'est le HDR de la façon la plus simple possible. Le HDR, c'est pour High Dynamic Range. Ça permet officiellement d'avoir des images qui ont un meilleur contraste, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure amplitude entre les scènes claires et les scènes sombres. C'est-à-dire quand vous regardez un coucher de soleil, en général, en vidéo, le bas de l'image est bouché, on n'y voit rien. Cette fois-ci, ça va tout déboucher, ouais, c'est merveilleux. Et il y a une plus grande amplitude dans les couleurs également. J'essaie de schématiser au mieux, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Donc vous allez avoir plus de couleurs, plus de contraste, c'est le HDR. Mais ça serait trop simple. Beaucoup trop simple. Il y a plusieurs formes de HDR. Il y a le HDR qui est basique et le HDR qui est moins basique. Alors le basique, c'est le HDR 10, celui que tout le monde a, entre guillemets, enfin tout le monde. Ceux qui ont des téléviseurs HDR ou des lecteurs de Blu-ray HDR, c'est le HDR 10. Alors 10, c'est pour 10 bits, c'est pour voilà, la quantification pour 1 pixel. Donc le travail du HDR 10, c'est tout simple. Pour un film, il fait une sorte de données moyennes du HDR, donc des ordres téléviseurs. Les données sont moyennes. Ça n'intervient pas scène par scène ni quoi que ce soit. C'est tout le film qui est réglé avec un mode HDR. Ça, c'est le HDR basique. Mais il y a le HDR qui n'est pas basique, ce qu'on appelle le HDR avec métadonnées dynamiques. Et ça, c'est la version haut de gamme, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les métadonnées dynamiques travaillent scène par scène, image par image. Le téléviseur est bombardé d'ordres, enfin d'une image à l'autre, on a dans des ordres différents sur la courbe de gamma, sur la colorimétrie. Donc c'est vraiment le HDR haut de gamme. Métadonnées passives, donc le HDR classique. Métadonnées dynamiques, le HDR qui n'est pas classique, qui est vraiment le HDR de Hollywood. Figurez-vous que le HDR 10+, c'est justement des métadonnées dynamiques, donc le haut de gamme du HDR, et en face il a un joli concurrent qui est là depuis un petit moment, qui s'amuse de tout ce petit concurrent. Il s'appelle Dolby Vision, qui fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'en effet ce sont des métadonnées dynamiques. Oups, premier entracte, on résume donc deux types de HDR, le HDR dit basique, le 10, et le HDR avec métadonnées dynamiques. Donc le HDR haut de gamme, c'est HDR 10+, ainsi que le Dolby Vision. On parlera après du HLG qui est autre chose, mort de rire. On s'amuse, on rigole, pépé, ce sont les paroisses. Alors d'un côté, le clan HDR 10+, c'est vraiment un clan, et sponsorisé, bien supporté par deux gros acteurs du monde des téléviseurs et autres, Samsung et Panasonic. Rien que ça. Mais ils ne sont pas tout seuls. Derrière, il y a la Fox, l'éditeur La Fox, qui également dit « Nous, on aime le HDR 10+, parce que c'est gratos. » Enfin, je sais pas, ils ont trouvé un truc à raconter. On ne sait jamais. Donc, en effet, il y a la Fox. Donc, il y a en récupéré Panasonic, Samsung, la Fox, mais ils ne sont pas tout seuls. Récemment, il y a également Amazon Prime qui a dit « Nous, on va faire du HDR 10+, aussi, histoire de bien foutre la merde. » Bon, bref, tout le monde s'y met. Et à ma connaissance, il y a 40 entités, donc c'est différents acteurs, qui ont dit oui au HDR 10+. Et d'autres qui ont dit également oui au Dolby Vision, qui l'utilisent d'une façon tout à fait normale. Ils payent les royalties, ils y vont, oh les cœurs, Dolby Vision c'est génial, et ça fait bien en même temps, parce que Dolby c'est quand même la classe. HDR 10+, ça vient de n'importe où, mais quand on dit Dolby, ça parle aux gens. Il y a les salles Dolby Cinéma, il y a vraiment quelque chose de très lourd autour de Dolby, il y a un bel historique. Donc vous voyez un peu ce qui se dessine. Est-ce que vous voyez un petit peu ce qui se passe? D'un côté, vous avez le HDR 10+, qui commence à être certifié, donc qui va débarquer. Il va débarquer, je vous dirai comment tout à l'heure. L'autre côté, vous avez le Dolby Vision qui est déjà là. Lui, il est en place, il est sur des Blu-ray, il est en télé, il est sur Apple TV, il est sur Netflix, il est en place celui-ci. Allez, soyez forts, le pire est à venir, croyez-moi. Là, vous allez me dire, quelle est la différence entre le HDR 10+ et le Dolby Vision? Et vous avez raison, en effet, il y en a des différences. La première différence, c'est une différence technique. Le HDR 10, comme le HDR 10+, fonctionne sur 10 bits, tandis que le Dolby Vision fonctionne sur 12 bits. C'est une différence de base. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose, enfin c'est la même chose, mais l'autre va un peu plus loin. Voilà, techniquement, ça c'est pour vous le schématiser, parce que sinon, on va pas s'en sortir ici à Moscou, sur la base rouge. Donc alors, deuxièmement, il y a un autre truc important, c'est les sous-sous. Pour qu'un produit soit HDR 10+,
c'est vendu comme tel, il faut que le fabricant ait adhéré au consortium HDR10+, et garantisse donc que son produit est HDR10+, avec toutes les caractéristiques techniques qui vont avec. Mais il n'y a rien à payer, entre guillemets, c'est libre de droit, c'est complètement ouvert. Par contre, Dolby Vision, enfin Dolby, fait toujours payer ses licences, c'est normal, c'est du gros boulot derrière, c'est hollywoodien, donc ils font payer le licensing au cas par cas, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas 45 milliards de produits Dolby Vision qui se pointent sur le marché, puisque Dolby étudie au cas par cas les produits qui, entre guillemets, peuvent être accrédités, agrémentés Dolby Vision. C'est pour ça que, par exemple, Oppo a mis du temps à avoir l'agrément de Dolby Vision pour ses lecteurs de Blu-ray, Sony la même chose, enfin bref, ça prend du temps parce qu'il y a un vrai travail technique derrière de vérification de chaque matériel pour qu'il soit en effet, qu'il réponde aux normes imposées, entre guillemets, par Dolby Vision. Dolby, c'est du licensing pour les salles de cinéma, et c'est Dolby Cinéma, il y a des normes précises, et si ça ne rentre pas dans les cases, la salle de cinéma ne sera pas Dolby Cinéma, et si en effet le téléviseur ne rentre pas dans les cases, il ne sera pas Dolby Vision, et lecteur de Blu-ray la même chose, et voilà, tout est comme ça. Et maintenant, arrive l'incroyable question, extraordinaire, messieurs, dames de bonne famille, est-ce que mon téléviseur HDR10 est évolutif vers le HDR10+. Alors figurez-vous que je me suis vraiment pris la tête. Non mais vraiment, je me suis pris la tête parce que j'ai questionné les fabricants et les réponses sont fluctuantes, on va dire. Voici ce que je sais, dans tous les cas de façon ferme. Téléviseur Panasonic, la gamme 2018 est évolutive vers le HDR10+, de façon ferme. C'est-à-dire que je ne sais pas pour 2017 par exemple. Là, ils ont été un peu flous, donc je ne peux pas vous répondre fermement en tant que journaliste, c'est possible. 2018, c'est sûr. Pour Samsung, la gamme QLED 2017 ainsi que la gamme M, à partir de la gamme M, tous les produits sont évolutifs vers le HDR10+. Voilà, je sais pour ces deux types de gammes et de produits. Ça alors, j'ai jamais vu ça. Vous voulez dire qu'il y en a beaucoup? Du moment que le téléviseur est compatible HDR10, la logique Alice au pays des merveilles, voudrait qu'une mise à jour logicielle permette de le faire évoluer vers le HDR10+. Je vous explique. Si déjà l'électronique du téléviseur ainsi que la dalle, LCD ou OLED, est capable de comprendre le HDR, c'est-à-dire faire en effet le travail du HDR avec les métadonnées statiques, il faut donc peut-être upgrader uniquement le logiciel, enfin en effet le firmware, pour qu'il soit capable de comprendre également les métadonnées dynamiques. Mais à la base, le travail reste le même puisqu'il s'agit de faire du HDR à l'écran, d'un côté en statique ou bien en dynamique. Mais ça, c'est un monde idyllique, c'est un monde Alice au pays des merveilles. Je souhaiterais vous dire aujourd'hui que tous vos téléviseurs HDR pourront évoluer vers le HDR10+, mais je ne peux pas vous le garantir. C'est-à-dire que là, en effet, les marques me disent certains modèles, machin, un truc. Donc, j'ai pas encore la liste complète des matériels. On est le 28 juin. Je ne peux pas encore vous répondre, moi, aujourd'hui. Tous les téléviseurs HDR10 vont aller vers le HDR10+. C'est impossible que je vous le dise. Alors, il va y avoir plusieurs problèmes qui vont se poser. Parce que c'est comme ça, la life. Rien n'est parfait dans la vie. C'est comme ça. Premier problème, si votre téléviseur est HDR10. Très bien. Est-ce que la marque de votre téléviseur va aller vers le HDR10+? Premier truc, on n'est pas sûr. Hein. Ça se trouve, ils vont uniquement aller vers le Dolby Vision. C'est le premier problème. Deuxièmement, est-ce que votre téléviseur HDR10, même si le fabricant de votre téléviseur est capable d'aller vers le 10+, est-ce qu'il pourra y aller, lui, votre téléviseur? Donc vous voyez un petit peu le bazar qu'on a actuellement. Donc voilà, le problème est la guerre des paroisses. On en revient toujours à ça, cette saloperie de guerre des paroisses. Je suis vulgaire, mais c'est comme ça, je le pense. Au moment où il y avait la guerre entre le Blu-ray, le HD DVD, tout le monde se foutait sur la gueule. Enfin, qui trinquait dans ces cas-là? C'est le public qui trinque. À un moment donné, je pense que le public va trinquer également avec ça. Je sais bien que le HDR, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui n'existe peut-être pas. Ça concerne uniquement certaines personnes qui sont peut-être vraiment des férus d'images, mais on voit les logos partout, les gens se posent des questions. Donc pour le moment, le HDR débarque. Le HDR, c'est le nom commun de tous les autres. Même le Dolby Vision, c'est du HDR. Donc ce HDR débarque, il ne débarque pas en solo, il débarque avec des normes qui vont plus ou moins loin. C'est la même chose pour Apple TV ou bien Netflix. Ce sont des providers. Ils ont un catalogue, des ventes, de l'allocation, du streaming, tout ce que vous voulez. Mais en même temps, ils proposent des programmes qui sont soit en Full HD, en Ultra HD, avec du HDR10, sans HDR10, avec HDR10 et Dolby Vision. Enfin bref, c'est la jungle la plus totale. Et pour retranscrire tout ça, eh bien, il faudra un téléviseur qui sache tout faire. Et si on commence à penser un peu à l'avenir, parce que là, c'est un biais d'humeur, il faut que je commence un petit peu à vous entraîner avec moi dans le débat sur l'avenir. Je ne pense pas personnellement que le HDR10+ va mourir et je ne pense pas que le Dolby Vision va mourir. Il va falloir se coltiner les deux. Ça ne me pose pas de problème techniquement les deux, mais disons que ça serait bien que dans ce cas-là, tous les matériels sont compatibles avec les deux, voire avec tous les types de HDR, puisqu'il y a également donc le Hybrid Log Gamma, le HLG, mais ça tous les téléviseurs le comprennent. C'est pour les émissions télé en direct en HDR et le format Technicolor qui est un autre format de HDR. Donc dans un monde idéal, on prend le pari maintenant qu'il faudrait que les fabricants de téléviseurs, de lecteurs de Blu-ray, de set-top box, tout le tremblement, commencent à prendre conscience de la situation. Il
faut maintenant que ces fabricants de téléviseurs se disent, bon écoutez maintenant, pour que nos consommateurs puissent avoir accès à tout en étant libres d'esprit et heureux dans leur tête, il faut que nos matériels comprennent tous ces formats de HDR. Donc là, il faut prendre le pari ensemble de dire qu'il va falloir que l'industrie se bouge si on veut déjà que les gens arrêtent de se prendre la tête et aient accès aux choses normalement. C'est-à-dire, je vois pas pourquoi moi je devrais acheter un téléviseur pour regarder du HDR10+, en acheter un autre pour regarder du Dolby Vision. Je trouve ça ridicule. C'est absolument ridicule. Donc pourvu que ça n'arrive pas, alors que pour le moment c'est ce qui risque de se pointer avec quelques cas, puisqu'en effet il y a des fabricants qui sont à fond sur Dolby Vision, comme LG notamment, qui est à fond sur Dolby Vision. Sony également est partenaire, enfin pas partenaire, il a signé la licence Dolby Vision sur les téléviseurs et les lecteurs de Blu-ray. Panasonic, lui, a signé visiblement pour Dolby Vision avec certains lecteurs de Blu-ray, mais les téléviseurs c'est HDR10+. Vous imaginez, enfin vous imaginez bien justement, c'est ça le problème, c'est que franchement, moi je regarde ça avec des yeux ahuris parce que, encore une fois, c'est une répétition de choses qui font que tout le monde est perdu, qui font que tout le monde balance sa norme de son côté. Ah, moi je veux cette norme-là, ben non, moi je suis Sony, je veux cette norme-là. Ah, ben moi je suis Panasonic, je prendrai celle-là. Mais bon sang, mettez-vous autour d'une table, discutez et rendez-vous compte d'un truc, vous vendrez encore plus de matériel s'ils sont compatibles avec tout, plutôt que des matériels qui sont compatibles avec des morceaux de l'industrie. Je veux dire, c'est pas en faisant un puzzle que les gens essaient d'assembler qu'on vend mieux les choses. C'est en disant maintenant on a du HDR de façon internationale, tout format confondu, sur tous les téléviseurs, les lecteurs de Blu-ray, les set-top box. Voilà, c'est comme ça qu'on est sûr que les gens vont adhérer complètement à un système et qu'on pourra justement produire à Hollywood et autres en HDR10+, on pourra produire en Dolby Vision et tout le monde sera content. Voilà, donc maintenant en effet le billet d'humeur est comme ça, je l'ai fait vraiment avec mon cœur, comme toujours à l'improvisation, ici sur la place rouge à Moscou, avec plein de gens qui étaient derrière moi qui se demandaient mais qui est ce mec qui parle, il doit parler de Moscou, mais pas du tout, je vous parle de HDR, le mec il échappe, trop fort. Voilà, n'hésitez pas à commenter, je suis sûr qu'il y aura plein de commentaires, je ne peux pas répondre à tout parce que je ne sais pas tout, mais j'essaie de vous donner mon point de vue au 28 juin. C'est-à-dire que ce qui se passera demain ou après-demain, je ne sais pas. Voilà, et je vous tiendrai au courant au maximum dans tous les cas. Je vous fais des gros bisous et je vais vous laisser avec les supporters du match de ce soir. Je ne sais pas lequel c'est. Le mec, il est à Moscou, mais il ne sait pas quels sont les matchs qui... Je ne sais plus où j'en suis, moi. Là, ils ont l'air d'être contents. Alors là, il y a tout, et en fin de compte, il y a des Finlandais, il y a toute une nationalité derrière, donc ils font la fête entre eux, donc c'est plutôt bien. Je vous embrasse, je vous dis à très vite sur PP World. Ça a été très long parce que je voulais vraiment vous parler, j'ai certainement dit des conneries, parce que l'improvisation c'est ça, c'est dire des conneries, mais une connerie on peut rebondir dessus aussi, on peut se parler, je veux dire ça fait partie de la life. Je vous dis à très vite sur PP World, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, il y a plein de trucs. Je vais continuer pendant l'été, je vais me reposer un petit peu, mais il y a encore plein de trucs de prévus, des voyages, de l'high-tech, je vais essayer de faire bouger les choses et de vous divertir un petit peu cet été. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci encore d'être sur cette chaîne. C'est super cool de vous savoir ici. Bye bye, Moscou et la place rouge. Voilà, en bonus, je voulais vous dire qu'il y aura d'autres vidéos sur le HDR. Au fur et à mesure que ça va évoluer, je ferai des vidéos pour savoir un petit peu où va le HDR10+, où va le Dolby Vision, quels sont les matériels qui peuvent les accepter ou pas. Je pense que ça va se décanter, sincèrement, dans les mois à venir. C'est obligatoire. Ça va commencer à se décanter à l'IFA de Berlin. Ça va continuer à se décanter au niveau des normes et des marques avec le CES de Las Vegas 2019. On y verra plus clair à ce moment-là. Donc, pas de panique. Vivez d'amour. Vivez d'amour.